Bonjour, c'est Tata Shelfa. J'espère que vous allez bien. Donc, en fait, voilà, je me permets de vous faire une petite vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas posté, que j'ai pas fait de vidéo. Je prends un peu de recul, en fait, mais on n'abandonne jamais un combat, hein, surtout celui, pour les enfants. Là, je reviens sur une histoire, qui a marqué les esprits. Ça se passait au Maroc, hein, Amina Al-Filali, 16 ans, qui s'était suicidée, parce qu'elle avait été forcée d'épouser, l'homme qui l'avait violée. C'est une loi marocaine, c'est comme ça. C'est scandaleux. Donc, on revient, alors, ça se passe, en 2012, hein, ça a été mis à jour le 27 mars 2012. Heu, le suicide, d'Amina Al-Filali, 16 ans, a bouleversé le Maroc. Cette jeune fille a été contrainte d'épouser l'homme qui l'avait violée et s'est donné la mort le 10 mars à Larage, près de Tanger. En effet, le code pénal marocain permet de ne pas poursuivre un violeur qui se marie avec sa victime. Plusieurs manifestations ont été organisées ces derniers jours pour dénoncer le refus des traditionalistes de faire évoluer la situation des femmes dans, ce pays. Donc, là, pourquoi je vous poste ça? Je vous reposte l'histoire d'Amina parce que malheureusement, cette histoire qui avait marqué les esprits au Maroc n'a pas on ne ressent pas ça en France, le pays des droits de l'homme. Vous voyez? Le pays des droits de l'homme. En France, c'est banalisé. En France, nous vivons encore dans une culture du viol, dans une culture patriarcale. Des féministes aujourd'hui se positionnent et moi personnellement, je les remercie. Je remercie, d'ailleurs Sophia Seth, qui a qui est qui a fait la vidéo, qui va suivre, que je vais vous poster, qui va suivre, parce que franchement, en France, on automatiquement la justice ordonne ordonne aux enfants de retourner chez leur père abuseur, violeur, et ça ne gêne personne, à part les parents concernés par des placements injustifiés ou des, placements, vous savez, quand l'enfant est placé chez le p inversé, voilà, donc quand l'enfant est placé, chez le parent abuseur, hem et qu'on va mettre dessus un syndrome de SAP, de syndrome d'aliénation parentale, pour justifier un placement. Donc on met le syndrome d'aliénation parentale, par exemple, chez la mère, quand elle va dénoncer, des faits graves du père sur son enfant. Voyez dans quel monde on vit en France, et ça ne dérange encore personne en 2023. Nous soutient, moi personnellement, je suis fatiguée. Fatiguée, que depuis des années, hein, depuis 2012, de rabâcher toujours les mêmes choses. On est en 2023, il y a rien qui bouge. Alors excusez-moi si je m'énerve un peu, avec ce coup de gueule, mais à un moment donné, Tata Shelfa, elle en a ras le chapeau, d'accord? Donc c'est bien de descendre, pour l'inflation. Là, il y a l'affaire Palmade qui prend des proportions disproportionnées, mais voilà. En même temps, il y a un sujet grave, c'est les enfants, parce que les enfants sont les futurs hommes et futures femmes de demain. Donc qu'on que vont devenir ces enfants qui n'ont pas écouté, ces enfants à qui la parole est automatiquement, non écoutée, non entendue depuis le procès d'Outreau, depuis ce fameux procès où des avocats ont fait délibérément, heu, ont réussi du moins à acquitter tout un réseau de pédocriminels.
Et depuis, encore aujourd'hui en 2023, j'entends encore des trucs qui m'arrachent les oreilles, qui me disaient: «Ah oui, mais les enfants, c'était des menteurs». Non, les enfants n'ont pas menti. Les avocats, par contre, ont bien fait leur travail. D'ailleurs, un est devenu, sinistre de la justice. Vous vous rendez compte ce qu'on vit en France? Donc, nous, moi et je ne suis pas la seule, on s'épuise, on est fatigué de toujours répéter les mêmes choses. Donc pour la énième fois, je vais vous poster une vidéo, c'est Sophia 7 qui parle. Merci à toutes ces féministes qui se positionnent contre la pédophilie, contre la pédocriminalité et qui ne lâchent rien. Merci, parce que moi, personnellement, je suis fatiguée, d'accord? Je suis fatiguée d'entendre toujours les mêmes conneries et je suis fatiguée aussi, heu, je suis fatiguée de rabâcher, en fait. Donc je poste une énième vidéo. Est-ce que ça va être la dernière ou pas? Je sais pas, mais bon, je lance mon coup de gueule parce que je commence à en avoir ras-le-bol et qu'à un moment donné, il va falloir prendre conscience et se positionner et j'entends pas assez. J'entends les mêmes, toujours les mêmes, qui rabâchent les mêmes choses depuis, des années, heu, sur la pédo, mais il y a pas de mouvement assez grand à mes yeux et c'est scandaleux. C'est scandaleux que les Français acceptent que leur pays, que notre pays soit montré du doigt parce que la justice est défaillante. On appelle notre pays quand même Pédoland et c'est pas pour rien. N'en déplaise à monsieur le gouverneur, de la République, parce que la réalité, c'est que ce gouverneur-là est lui-même victime. Il a été lui-même victime puisque la première dame, heu, avait quand même un certain âge quand elle s'est mise avec, notre gouverneur. Enfin bon bref, on va pas refaire le truc. Mais vous voyez, c'est gros. Plus c'est gros, plus ça passe. Alors voici une énième vidéo de plus c'est gros, plus ça passe. Donc là, ouais, Amina, moi je m'en souviens, ça avait pris une proportion, voilà. Donc on pointe du doigt le Maroc, regardez le Maroc, mais regardez la France. Regardez la France. Tout de suite, place à la vidéo de ce qui se passe en France. Merci. Excusez-moi pour ce coup de gueule, mais c'est un énième coup de gueule. Hem, J'espère que ça sera le dernier parce que franchement je m'épuise et puis, je vous souhaite quand même de passer une bonne journée, une bonne soirée, peu importe à quelle heure vous allez visionner cette vidéo et je suis vraiment désolée de faire percevoir ma colère, mais elle est saine et légitime. Merci pour les enfants. Merci de faire passer le message à vos familles, vos pères, vos mères, vos oncles, vos cousins, vos frères, vos sœurs et même si vous avez l'impression de vous battre pour rien, sachez que c'est jamais pour rien. Même si on se fatigue, même si on s'épuise, même ça laisse des traces. Nos vidéos sont là. Nos vidéos sont là pour, laisser une trace de notre mécontentement, de nos indignations sur les monstruosités qui sont faites à nos enfants de France. Bonne journée. Merci de m'avoir écouté et pardonnez ma colère. Bonjour, je m'appelle E. J'aimerais parler au juge parce que j'ai coincé mon père plusieurs fois en train de toucher le zizi et les fesses de N et de mettre le zizi dans la bouche de J. Il enferme aussi J dans le garage tout noir. Il me touche le zizi et les fesses aussi. S'il vous plaît, je ne veux plus aller là-bas chez mon père.
Personne ne va vous violenter, on vous laisse simplement. Les enfants, venez. Arrêtez de traumatiser, je vais arrêter. On ne les traumatise pas, c'est Parce que vous qui sinon, je vais êtes faire un en scandale. train de faire ça, madame. Hein? Filmer, c'est vrai que ça va pas arranger quelque chose. Oui, c'est trouver une solution calme pour les enfants. Là où vous êtes, vous voyez, ils sont en train de pleurer. Je suis en train de pleurer parce que je veux pas aller avec papa. C'est tout. Tu vas avec papa pour l'instant et après tu vas retrouver maman. Non. Si. Je ne peux pas dire au revoir à mes enfants. Je ne peux pas les embrasser. Ils retournent chez leur bourreau de père violent et incestueux. J'ai fait écouter devant tout le monde ici-bas tous les enregistrements d'inceste et de viol. Je ne peux pas dire au revoir à mes enfants. Voilà, alors quand même, tout à l'heure, j'ai poussé mon coup de gueule et j'ai parlé de Amina. Donc, quand même, je me suis dit, je ne vais pas en rester là pour Amina Filali. Donc, je suis retombée sur un article, en fait, d'Amnesty qui, qui a fait que les choses ont changé au Maroc. Donc, la fin du vide juridique entourant le viol au Maroc n'est qu'une modeste avancée vers l'éradication de ce fléau en Afrique du Nord. Amina Filali avait à peine 16 ans quand, au comble du désespoir, elle a décidé de mettre fin à ses jours. Plusieurs mois plus tôt, cette adolescente marocaine avait été forcée d'épouser un homme qui l'avait violée, selon les dires de la jeune fille. En mars 2012, Amina a perdu tout espoir. Elle a avalé de la mort au rat dans sa ville de Larache et a succombé peu après. Jusqu'à la semaine dernière, les hommes accusés de viol au Maroc avaient la possibilité d'échapper à des poursuites s'ils épousaient leurs victimes dans les cas où celles-ci étaient mineures. Près de 2 ans après le décès d'Amina, cette clause est critiquée au code pénal marocain a enfin été abrogée. Si cette décision est survenue trop tard pour Amina, les modifications apportées à l'article 475 sont un important pas en avant pour les femmes et les jeunes filles au Maroc, ainsi qu'une victoire pour les militants des droits des femmes qui ont exercé de fortes pressions pour que cette loi change après la mort de l'adolescente. Malheureusement, ces lois de ce type continuent à faire peser une menace sur beaucoup d'autres femmes et jeunes filles du Maghreb. Cet article a été publié dans le International Business Times. Voilà, en ce qui concerne Amina Alayarma. Et j'espère que un jour aussi, chez nous en France, les femmes, les hommes et les enfants victimes de viol pourront aussi avoir la chance d'être entendus, et surtout les enfants de ne pas retourner chez les violeurs, parce que derrière les forçats du système qui imposent juridiquement des enfants à continuer de se faire abuser par leurs géniteurs, c'est à vomir, d'accord? On est en 2023 et en 2023, à Pédoland, les enfants sont obligés de continuer de subir des viols avec l'ordonnance juridique. Voilà. Je me tais, je dis plus rien. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Merci.